le plus important n'est pas ce que tu as, mais le plus important c'est ce que tu fais de ce que tu as. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Donc comme je te l'ai dit il y a quelques vidéos en arrière, on va voir ensemble aujourd'hui le résumé d'un livre qui s'intitule La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Alors ce livre compte 190 pages et est assez facile à lire et à comprendre. Il est assez particulier, pourquoi? Eh bien parce que c'est le premier livre qui porte sur l'intelligence financière adaptée au contexte africain et écrit par un Africain, notamment Ricardo Kanyama, qui est un multimillionnaire d'origine congolaise. Oui, il existe plusieurs livres sur l'intelligence financière, mais c'est le seul qui traite de l'intelligence financière en Afrique que je connaisse. Alors, petit mot sur l'auteur de ce livre, Ricardo Kanyama. C'est un self-made man, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu riche en partant de rien du tout et qui a construit sa richesse tout seul à la force du poignet. Et donc, dans ce livre, il nous explique clairement comment il a fait pour partir de la pauvreté à la richesse. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. À l'introduction, Ricardo Kanyama commence par répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que beaucoup demeurent pauvres nonobstant les efforts consentis? L'élément de réponse en rapport justement à son expérience, c'est la suivante. Beaucoup attendent les fonds pour se lancer. Ils attendent que les fonds viennent d'ailleurs de quelqu'un d'autre pour se lancer. Et justement, lui aussi, pour avoir vécu cette situation, il est assez bien placé pour dire qu'il ne faut pas attendre les fonds avant de se lancer. Bien au contraire, il faut commencer à construire son capital avec ce qu'on a et après, Dieu pourvoira. Parce que s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes ici dans cette vidéo et qu'il aimerait bien qu'on retienne dans son livre, c'est la chose suivante, c'est que le plus important n'est pas ce que tu as, mais le plus important c'est ce que tu fais de ce que tu as. Donc on va tout de suite passer à la première partie de son livre qui s'intitule La chèvre de ma mère. Ricardo Kanyama, pour la petite histoire, était dans une famille d'un père polygame. Son père était l'un des plus riches de son village car il possédait plusieurs fermes et plusieurs champs de café. Sauf qu'à la mort de son père, la famille de son père s'est emparée de tout l'héritage. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce village-là, le régime est matriarcal et donc la famille du père est héritière légitime des biens à la mort de son père. Et donc, sa mère et la coépouse de sa mère ont eu pour seul héritage, chacune d'entre elles, une chèvre. Sauf que la famille de son père qui aura hérité de la majorité des biens, notamment les champs, les fermes, les chèvres et tout ce qui va avec, eh bien, ils vont liquider tous ces biens-là. Et donc, ils vont rester dans la précarité. Comme au départ, la coépouse de sa mère va consommer la chèvre au vu des différentes difficultés rencontrées. Elle aussi va rester dans la précarité. Alors que la mère de Ricardo, à l'inverse, va décider de conserver la chèvre malgré les différentes pressions familiales, la faim et tout ce qui va avec. Parce que Ricardo explique clairement dans son livre qu'à un moment donné, il se nourrissait uniquement de feuilles de manioc appelées encore saka-saka. Et donc, le fait de pouvoir conserver cette chèvre-là, justement, aura permis à cette famille, justement, d'avoir un troupeau plus tard. Et justement, c'est grâce à ce troupeau que Ricardo pourra continuer sa scolarité. Et aussi, ils pourront continuer à se nourrir et subvenir à leurs différents besoins. Ricardo, justement, s'est inspiré de l'histoire de la chèvre de sa mère pour pouvoir s'enrichir, car il s'est fixé pour objectif d'obtenir une chèvre. Et sauf qu'à cette époque-là, une chèvre coûtait 50 $. Donc il s'est dit, si j'ai réussi à avoir 50 $, eh bien j'aurai l'équivalent d'une chèvre. Et de cette chèvre-là, il faudrait que je puisse avoir un troupeau de chèvres comme ma mère. Ceci dit, plus de 50 $ multiplié par beaucoup. Et donc, après ses études en philosophie, il est devenu prêtre et gagnait un salaire de 15 $. Il s'est donc mis en tête d'économiser au moins 10% des 15 $ pour pouvoir se constituer un pactole de 50 $. Mais il s'est rendu compte du fait qu'en économisant 10% des 15 $, il aurait mis beaucoup de temps pour avoir 50 $. Et donc, il a pris la résolution d'économiser 10 $ sur les 15 $. Oui, ça peut paraître un peu illusoire, voire impossible. Mais s'il y a un conseil que moi je peux te donner, c'est de ne pas commencer par te dire c'est impossible, mais te poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour pouvoir faire avec ce que j'ai. Et donc, à partir de ces 15 $, il a pu, après quelques mois, beaucoup plus tôt que prévu, économiser 50 $. Et de ces 50 $, il a pu monter un business de marchand ambulant de boissons sucrées. Et en moins de temps que prévu encore, il a pu épargner 3 500 $. Avec ces 3 500 $, il a pu
se marier tant bien que mal. Et avec sa femme, ils sont mis d'accord sur le fait que avec ces 3500 dollars, plutôt que de s'acheter ou de prendre une maison, de louer et acheter des biens de consommation pour paraître riche, entre guillemets, eh bien, ils se sont dit non, on va plutôt investir ces 3500 dollars dans une boutique. Mais une chose à préciser, c'est que quand ils ont investi ces 3500 dollars dans une boutique, eh bien, pour pouvoir maximiser leurs économies, ils ont décidé de vivre dans cette boutique-là. Donc, ils avaient une petite dépendance à l'arrière de la boutique dans laquelle ils dormaient, ils menaient leur petite vie. Et donc, Ricardo aussi précise bien que pendant cette période-là, il a vécu pendant longtemps avec 2 shorts. Donc, quand un short était sale, eh bien, il portait l'autre pour pouvoir tenir son comptoir. Et il dit aussi que pendant cette période, il s'est privé de sorties, de restaurants, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et il a aussi perdu beaucoup d'amis. Parce que c'est ce qu'on dit, quand tu as l'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais quand le temps est nuageux, il n'y a pas beaucoup qui restent. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est le sacrifice. Donc il faut être prêt à payer le prix maintenant pour pouvoir jouir de choses beaucoup plus grandes plus tard. Ricardo a payé le prix avec sa femme et c'est d'ailleurs ce qui leur a permis en moins de temps que prévu d'économiser 6 000 dollars et à partir de 6 000 dollars, ils ont pu monter à 15 000 dollars et avec 15 000 dollars justement, ils ont pu embaucher 3 personnes pour pouvoir agrandir leur business et quelques années plus tard, ils ont pu monter à 45 employés. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de devenir multimillionnaires en dollars et aujourd'hui peuvent profiter en toute tranquillité de leur indépendance financière. Voilà. S'il faut retenir une chose de cette première partie, c'est bien ce que je t'ai dit au début. C'est quoi? C'est que le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu fais de ce que tu as. Dans la partie 2 du livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule Les escaliers vers la richesse, eh bien, Ricardo commence par faire la différence entre les riches et les pauvres. Pour lui, la première chose c'est quoi? C'est que la différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche en sait beaucoup plus sur l'argent que le pauvre. Et deuxièmement, c'est que le pauvre travaille pour l'argent, alors que le riche à l'inverse, c'est l'argent qui travaille pour lui. Sur ce, je te laisse méditer sur ces quelques lignes. Donc, lui, son escalier de la richesse, il l'articule sur 4 marches. La première marche est constituée des pauvres chroniques, ceux-là dont les dépenses sont supérieures aux revenus. Ceux-là, forcément, puisqu'ils ont des dépenses supérieures aux revenus, eh ben, ils vont être des escrocs, ils vont être endettés et ils vont quelquefois recourir au vol. À long terme, si tu penses que augmenter tes revenus pourrait permettre de pallier à ce problème, eh ben, tu te trompes. Pourquoi? Parce que plus tu as d'argent, plus tu as des problèmes. Donc, ce que Ricardo conseille justement, c'est de prendre la résolution, de prendre la décision ferme, de ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Autrement dit, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est justement en prenant ces résolutions-là que tu peux passer à la deuxième marche de l'escalier de la richesse qui est constituée des pauvres équilibrés. Les pauvres équilibrés, selon Ricardo, c'est justement ceux-là qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Ils n'ont pas de dette. Ce ne sont pas des escrocs, mais ils ont zéro économie pour l'avenir. Et donc, la décision que tu devrais prendre si tu te trouves à cette marche de la richesse, c'est justement de prendre la résolution d'épargner au moins 10% de tes revenus. Une fois que tu auras pris la résolution d'épargner au moins 10% de tes revenus, cela te permettra de passer à la marche suivante de l'escalier de la richesse. Et cette troisième marche de l'escalier est constituée des pauvres moyens, c'est-à-dire des pauvres qui dépensent moins que ce qu'ils gagnent, mais leurs économies servent plutôt à résoudre des problèmes bien spécifiques, c'est-à-dire peut-être acheter une voiture, acheter une maison, bref, acheter des biens de consommation qui sont des biens passifs. C'est bien beau d'acheter des biens de consommation parce que ça reste quand même utile pour un certain confort, mais le risque c'est justement de ne pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant la retraite, pendant ces vieux jours quand on n'a plus d'entrée d'argent. Et donc, ce que Ricardo conseille cette fois-ci, c'est d'épargner pour réinvestir. C'est justement ce conseil, cette application de cela qui te permettra de passer à la quatrième marche de l'escalier vers la richesse. L'expérience de Ricardo Kanyama en tant que prêtre qui gagnait 15 dollars montre bien que peu importe ton statut, peu importe que tu sois étudiant, femme de ménage, pousseur de brouettes, commerçant, il faut prendre l'habitude d'économiser au moins 10% de ce que tu gagnes. Les riches justement
ont pris cette habitude-là d'épargner une partie de leur richesse pour pouvoir réinvestir. C'est justement pour ça que leur richesse ne cesse de s'accroître. Les pauvres, à l'inverse, sont ceux qui ont pris la mauvaise habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Et bien, c'est pour ça que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus, alors que les riches, à l'inverse, s'enrichissent de plus en plus. Compte tenu du contexte dans lequel on vit, un contexte qui nous pousse à dépenser toujours, encore et encore, et bien, Ricardo est bien conscient du fait que c'est compliqué d'économiser. Et donc, il a mis sur pied une stratégie qui lui aura permis d'économiser. Et justement, il la partage avec... Elle s'articule autour de 4 ou 5 points. La première chose à faire, c'est d'avoir un mentor. Pourquoi? Parce que si tu remarques bien, Ricardo, lui, son mentor, ça avait été sa mère. Il a voulu faire comme sa mère. Et justement, c'est ce qui lui a donné de l'énergie. C'est ce qui l'a inspiré justement à pouvoir économiser au moins 10% de ses revenus. La deuxième chose, c'est qu'il faut lister toutes ses dépenses essentielles ainsi que ses rentrées d'argent. Justement par rapport à ça, pour l'avoir fait et pour le faire quotidiennement ces derniers jours, eh bien, je peux te dire que quand tu sens que tu as de l'argent dans ton compte, quand tu sens que tu as les moyens, eh bien, ça t'apporte un sentiment d'accomplissement, d'assurance, de plénitude. Parce que dis-toi qu'il y a une différence entre voir un article et te dire, bon, cet article, je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai pas de moyens. Là, tu seras quelqu'un de frustré parce que je te dis, je le veux bien, mais je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui voit un article, qui a les moyens de l'acheter, qui sent qu'il peut l'acheter, mais qui décide de ne pas l'acheter parce que son argent va servir à autre chose, et bien celui-là, il a un contrôle sur l'argent. Et donc, il nourrit beaucoup plus d'assurance, il a beaucoup plus confiance en lui. Le troisième point, c'est de prendre la décision de dépenser moins que ce qu'on gagne. Le quatrième point, c'est d'éviter toute personne ou situation susceptible de nous pousser à dépenser. Le cinquième point, c'est de répartir ses revenus en secteurs. Notamment, tu pourrais prendre la résolution de dire que bon, j'ai reçu 100% de mon salaire, et bien je mets 5% pour la dîme, pour la quête de l'église, oui, parce que ça aussi c'est important. Je mets 10% pour résoudre certains problèmes familiaux. Je mets 5% pour pouvoir aider, on ne sait jamais. Je mets 5% pour des éventuels imprévus et je mets 50% pour pour construire mon capital et nourrir mon projet professionnel. Et il déconseille vivement de piocher dans le capital projet pour résoudre un problème qui n'a rien à voir avec le projet, parce que c'est la meilleure façon de ruiner son capital. L'ultime point, ça c'est un point que moi j'ai ajouté par expérience, c'est que à chaque fois que tu voudras faire une dépense, acheter un bien de consommation et tout ce qui va avec, prends 2 secondes pour te poser la question de savoir, est-ce que le bien que je vais acheter, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas m'en passer? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour que je puisse l'avoir en payant le moins possible? Moi, c'est une méthode que j'applique au quotidien et ça marche super bien. Aussi, il conseille vivement de prendre le temps d'apprendre avant d'investir. Ceci appelle donc à plus de prudence et de calme quand tu vas vouloir investir. Et justement, là, il touche du doigt un sujet assez essentiel, c'est de ne jamais investir la totalité de ton capital. Genre, si tu as 5000 francs à investir, investis 3500 et garde 1500. Comme ça, au moins, avec ces 1500, tu pourras résoudre certains imprévus. Le premier obstacle et l'obstacle majeur dans un contexte africain, c'est les traditions. Parce qu'une vieille tradition en Afrique veut que l'intérêt de la communauté passe au-dessus de l'intérêt de l'individu. En d'autres termes, celui qui réussit dans une famille, dans une communauté ou dans un clan se doit de subvenir aux besoins de tout le reste. En soi, cette tradition n'est pas mauvaise parce qu'elle prône la solidarité, l'entraide, la vie en communauté, le communautarisme. Mais le seul bémol, c'est quoi? C'est que cette tradition encourage la paresse. Parce que beaucoup se disent, si mon frère a réussi, et bien moi j'ai pas besoin de travailler, au moindre problème, j'ai qu'à aller voir mon frère et mon frère pourra m'aider. Et justement, il trouve que ça c'est un peu un vice et il nous appelle justement à essayer de revoir notre attitude par rapport à nos traditions. Les amis, ne jamais prêter de l'argent à un ami qui n'a pas de discipline financière, parce que tu cours 2 risques. Le premier, c'est le risque qu'il ne te rembourse jamais ton argent. Et le deuxième risque, c'est qu'il s'éloigne de toi. Donc, tu es 2 fois perdant. Le fait de paraître avant d'être. Le fait de vouloir paraître riche aux yeux de nos amis est un gros obstacle à l'épargne. Pourquoi? C'est parce que
Et ben parce qu'on veut paraître riche, on achète la dernière basket à la mode qui est réputée pour être très chère. On achète le dernier téléphone à la mode qui est aussi réputé pour être très cher, alors qu'on pourrait faire autrement. Juste parce qu'on voudrait paraître riche, on se retrouve en train de faire des dépenses pas très utiles. Gagnez ce que vous pouvez et gardez bien ce que vous avez. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent que d'en perdre. Lorsque on commence à gagner de l'argent et qu'on a, on a un retour sur investissement, on est très vite pris au jeu de l'investissement. Du coup, on perd en prudence et c'est justement là qu'on devient très exposé aux abus de confiance et à l'escroquerie. Donc, il conseille vivement de savoir prendre du recul, de savoir rester calme et de toujours rester prudent face à des opportunités d'investissement. Et aussi, l'investissement reste un jeu dangereux. Donc, bien que ce soit la clé de l'enrichissement, il faudrait quand même faire gaffe. Investir en biens et valeurs. Ricardo Kanyama propose et conseille vivement d'investir sur des biens qui prennent de la valeur dans le temps. Des biens qu'on pourra revendre et gagner plus d'argent. Pour conclure, dans ce livre, il y a deux choses à retenir. C'est que celui qui ne se préoccupe pas de sa réussite ne se posera jamais la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour réussir. La base de toute réussite, c'est le désir de réussir. Que ce soit Ricardo Kanyama, que ce soit Oprah Winfrey, que ce soit Aliko Dangote, que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, ils étaient tous animés par le désir de réussir, pouvoir réussir. C'est ce même désir de réussir qui te donnera la force de te former, la force de progresser, la force de combattre et la force d'entreprendre, mon petit. Pour lui, le plus grand progrès qu'on pourrait faire, en Afrique surtout, c'est de remplacer le mot dépense par épargne et investissement. C'est justement grâce à ce changement de programmation que Ricardo Kanyama et bien d'autres ont pu devenir des personnes riches et des personnes admirées de tant de monde. Voilà mon petit, cette vidéo aura été l'une des plus difficiles que j'ai pu faire. J'espère qu'elle t'aura été utile. Mais avant, comme le veut notre coutume, je te présente ma dernière acquisition, qui est le livre de Maxime Victor qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Je sens que je vais me régaler à le lire et plus tard je te ferai un résumé. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans dire un grand merci à Oriane de la chaîne Afro Transformation, sans laquelle je n'aurais jamais pu entrer en possession de ce livre, de ce bijou, je dirais, de Ricardo Kanyama. Je t'invite vivement à te le procurer pour le lire parce que tu sais ce qu'on dit. Seule la vérité libère. Et si tu trouves que le livre coûte cher, eh bien, comme le dit Abraham Lincoln, si tu trouves que la connaissance coûte cher, eh bien, essaie l'ignorance et tu verras. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. S'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que si tu changes, tout changera pour toi. Donc mon petit, on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.